Aujourd'hui, je suis super content de vous présenter ce PC à 999 €. Il est vraiment magnifique, en partenariat avec le site Infomax Paris et avec Deepcool. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc je suis bien entouré, donc il y a le PC, il y a les composants. C'est une configuration qu'on s'est mis d'accord avec le site Infomax pour vous présenter et vous proposer une configuration à moins de 1000 €, donc 999 €. Il est vraiment magnifique et je suis vraiment super content parce qu'au niveau performance, tout ça, il est vraiment très moderne, il est silencieux, il est très joli et il tient vraiment bien la route. Donc dès à présent, n'hésitez pas à voir la description, je mettrai le lien de ce PC, donc j'en ai déjà parlé en vidéo bon plan. Alors c'est un beau boîtier, c'est une nouveauté de la marque Deepcool, c'est le CC360 dans sa version blanche. Il vient juste de sortir, donc il existe également en version noire, mais là ce PC, vous savez très bien que j'aime le blanc, je suis fan du blanc, donc celui-ci est vraiment bien. Regardez, il a 3 ventilateurs adressables RGB, je vais me taire, regardez, il fait aucun bruit, on va en parler tout de suite après du bruit en charge bien sûr, mais je vais me taire. Il est vraiment ultra silencieux. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que les ventilateurs se pilotent directement depuis le boîtier de la façade. Donc j'éteins l'éclairage de suite, on va regarder ce que ça donne. Voilà, juste le petit bouton de la façade, il y a plusieurs choix. Vous avez vu, il y a un petit peu de mèche en façade de chaque côté. De toute façon, j'avais déjà présenté le CC560 qui lui est en version ATX. Celui-ci, c'est du micro ATX. Donc voilà, il y a pas mal de cycles, je les trouve un petit peu rapides. Mais voilà, c'est pas mal, il y a du blanc, etc. Moi j'aime bien piloter directement depuis la façade du boîtier, je trouve ça plus cool, donc il y a pas mal de choix. Donc un appui long, ça éteint directement le rétroéclairage, donc ça peut être bien pour certains, notamment le soir. Et donc si je rappuie, voilà, honnêtement la qualité du boîtier par rapport à ce prix, c'est vraiment bien. Voilà, petite configuration qui prend bien tout sa place. Je rallume et on va parler bien sûr des composants. Alors ce petit PC, c'est Project PC Gamer by FNK, donc collaboration avec Infomax. On essaye de trouver le meilleur prix à vous proposer, comme j'ai dit, le lien en description. Donc nous avons le détail de la configuration ici, mais on va regarder en bas parce qu'il y a pas mal d'options disponibles, déjà 999 €. Vous pourrez le payer en plusieurs fois pour ceux que ça intéresse bien sûr. Et donc premièrement déjà il y a un tapis qui est offert, tapis XXL, on va le déballer juste après. Le boîtier uniquement en blanc malheureusement disponible avec 3 ventilateurs qui sont déjà inclus, donc c'est le boîtier qui est comme ça. Le processeur c'est le Ryzen 5 5600, regardez celui-ci 6 cœurs 12 threads, il est hyper polyvalent. J'aime beaucoup ce processeur dans cette gamme de prix, pour un PC à 1000 € je trouve ça excellent. En option le Ryzen 7 5700X peut être vraiment bien pour 79 €. L'option avec la version 3DV cache est quand même assez chère. Carte mère de chez MSI, top, B550M Pro VDH avec Wi-Fi, donc Wi-Fi Bluetooth. Il y aura les antennes dans la boîte bien sûr. Donc cette carte mère, on l'a déjà vu sur la chaîne. Personnellement, je trouve que c'est un très bon compromis, c'est un très bon combo avec ce Ryzen 5 5600 qui gère le PC Express 4.0. En option pour 19 €, mais je pense que ça vaut pas le coup, il y a la Asus Prime. Au niveau de la RAM, c'est 2 x 8 Go en DDR4 3600. Donc il y aura le profil XMP qui sera activé. Donc voilà, les deux petites barrettes, c'est un look vraiment très sobre, ça va super bien avec cette carte mère. En option, vous avez de la RAM RGB, après si vous voulez, mais je trouve ça pas utile en soi. Donc inclus d'origine, vous avez le ventirad de chez AMD en version adressable RGB. Là, j'ai l'option Deepcool AK400 dans sa version blanche. Donc là, par contre, pour moi, c'est discutable la version blanche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le blanc sur une configuration à l'intérieur noir, je trouve ça moyen, on va dire. J'aurais préféré un ventirad noir personnellement. Après, ça peut faire un petit contraste, mais quand la carte mère est noire, la carte graphique est noire, etc., moi je préfère les ventirades noirs. Dans tous les cas, c'est vraiment bien, il fait vraiment super bien le travail. On l'avait déjà vu sur la chaîne d'ailleurs, celui-ci. On avait fait un comparatif et il se débrouillait vraiment super bien. Il était plutôt dans le haut du panier. En option, vous avez un water cooling. D'ailleurs, ce boîtier, le water cooling sur le top, il y a vraiment zéro souci, il passe vraiment super bien. Donc après, je vous conseille pas. Je vous conseille plus tard si vous voulez rajouter vous-même un water cooling, mais vous allez voir qu'au niveau température, avec ce ventirad là, déjà, il y a vraiment zéro souci. Au niveau de la carte graphique, c'est la toute nouvelle RTX 4060 Ti version 8 Go, donc elle remplace la 3060 Ti au même prix. J'ai fait le test, n'hésitez pas à voir, on va parler après des performances rapidement. J'avais testé le modèle Founders Edition, donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Donc je mettrai la petite fiche bien sûr. Et donc comme j'ai dit au niveau performance, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est à peu près une RTX 3070. Alors elle gagne à peu près 10-12% de plus que celle... Elle gagne 10-12% de plus que celle qu'elle remplace. Donc là, c'est le modèle Palette qui est bien refroidi. Il n'a pas fait plus de bruit que ça. De toute façon, c'est une carte graphique qui consomme vraiment très peu. Une configuration totale comme celle-ci, c'est moins de 300 watts. Donc pour vous dire, ça consomme peu. Et autre avantage, bien sûr, c'est d'avoir le DLSS 3 et l'encodeur EV1. Donc pour un streamer, c'est vraiment bien également. Donc ça va arriver petit à petit, on espère, et rapidement sur Twitch. Donc en option, vous avez deux autres modèles, mais je ne vous conseille pas spécialement parce que celui-ci est déjà très correct. Le modèle Asus Dual, le modèle MSI Gaming X.
Au niveau SSD, c'est top, un Crucial P3 version 1 Tera, c'est ce que je recommande de toute façon la plupart du temps dans les configurations. Ne prenez pas du PCI Express 4.0, ça va apporter vraiment en pratique rien du tout. Vous avez l'option pour disque dur, je vais vous montrer de toute façon après le cable management. Au niveau alimentation, une alimentation de chez Deepcool, la PF700 que je connaissais pas. Donc voilà, 700 watts, ça suffit largement. Comme j'ai dit, ce PC va consommer de toute façon moins de 300 watts, donc pour une upgrade future, ça peut être vraiment pas mal. En option, vous avez la FSP Hydro 750 watts 80 plus bronze. Vous avez du Corsair, mais bon, voilà, ça fait un petit peu cher là de rajouter 80 € pour une Corsair. Et donc vous avez un service spécial FNK, montage sous 96 heures. Donc c'est pas moi qui monte le PC, c'est bien sûr Infomax Paris. Donc hors week-end avec activation du profil XMP. Vous avez quelques options, des rallonges, etc. Donc Windows est déjà préinstallé. Je vous montre, hein, c'est vraiment très simple. Vous faites tout ce qu'il vous demande et vous répondez oui, oui, oui ou non, non, non si ça vous intéresse pas. Ensuite, il faudra juste racheter une licence si vous préférez. Une licence OEM, ça fait vraiment très bien le travail pour une dizaine d'euros environ. Si vous préférez directement les licences officielles, c'est vraiment assez cher. Donc voilà, je vais me faire un petit peu de place. On va regarder de plus près bien sûr ce PC. Et du coup, je vais déballer tout de suite ce tapis. Donc 90 par 34 sur 3 mm d'épaisseur. Donc 34 pour moi, c'est un tout petit peu juste. Je préfère du 40 cm. Donc voilà, très sobre, hein. De toute façon, le code couleur de Deepcool, c'est du vert. Donc Deepcool en vert tout en bas. Voilà, c'est vraiment du tapis classique qu'on connaît très bien. Voilà, je vous ai pas montré la boîte également de la carte graphique, hein, RTX 4060 Ti. Donc c'est version 8 Go, la version 16 Go va arriver en juillet. Donc la version 16 Go en jeu ne va apporter rien du tout. Pour certaines applications, ça peut apporter énormément par contre. Allez, je fais de la place. J'éteins ce PC et on va faire le tour. Alors déjà de ce côté-là, il y a la vitre en verre trempé. Je vais la dévisser, 4 vis, je vais coucher parce que de toute façon, pas faire de bêtises non plus. Faut que je renvoie ce PC. Voilà, 4 vis à main. La vitre en verre trempé, 4 mm d'épaisseur, faut faire attention. Regardez, il y a le petit contour tout blanc qui cache le châssis, ça c'est vraiment excellent, c'est vraiment bien, je trouve. Mais il faut vraiment faire attention, pourquoi? Le verre trempé, c'est fragile. Donc je mets de côté délicatement. Et donc je vous montre ce châssis comme ça. Donc regardez, ça prend bien sa place, hein, c'est du micro ATX, mais voilà, volumineux. Au niveau de la carte graphique, je vais regarder la taille disponible. On est à peu près sur 34 cm, donc c'est pas mal, hein, pas mal de cartes graphiques du marché. C'est vrai que certaines RTX 4080, 4090, elles sont quand même assez monstrueuses. Donc ouais, regardez au niveau du cable management, pas grand chose à dire. Les deux ventilateurs à l'avant de 120 mm. Voilà, ils sont noirs, c'est ça qui est vraiment dommage. Le troisième en extraction, il est noir, c'est vraiment dommage qu'il soit pas blanc comme le châssis. Dans tous les cas, ça choque pas ici dans cette configuration-là, parce que la carte mère est noire, la carte graphique est noire, la RAM et tout ça, donc c'est vraiment un look noir-blanc vraiment sympa. Donc 240 mm sur le top, comme j'ai dit, il y a vraiment zéro souci au niveau du water cooling. Moi, ce que j'aime pas, c'est ici, là. C'est vraiment dommage que ce soit pas caché, parce que tout ce qui est connectique de la façade, ça part de l'autre côté. Donc déjà, c'est vraiment bien, mais dommage que ce ne soit pas caché ici. Après, si vous mettez un water cooling sur le top, ça va le masquer. Donc derrière, voilà, rien de spécial. Au niveau de la finition de ce boîtier, c'est vraiment bien. J'ai pas montré, parce que c'est aimanté également. Regardez, sur le dessus. Le filtre aimanté sur le top. Donc j'ai dit 240, mais c'est quand même aussi également compatible 280 mm. Regardez que ce soit ventilateur ou radiateur de water cooling. Donc je vous montre, hein, les ports de la façade, c'est ici le bouton power. Le gros carré du dessus, c'est pour faire varier les cycles d'éclairage. Il y a de l'USB 3 et le TRRS, donc casque et micro. Et autre chose que j'apprécie également sur ce boîtier, c'est qu'il n'y a pas une fenêtre pour l'alimentation. J'aime pas, je trouve ça vraiment moche personnellement. Allez, vérifions le cable management maintenant. Deux petites vis. Et je vais vous montrer un truc sur cette porte, c'est pas mal parce que c'est aéré sur le bas. Ça rajoute un look vraiment sympa, je trouve. Regardez. C'est un peu perforé, un petit look un peu géométrique, texturé, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment sympa. On va dire c'est un peu les codes de la marque. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite ce cable management, vraiment super correct, avec le petit contrôleur qu'on voit en haut. Donc tout prend bien sa place. Regardez, il y a même l'emplacement pour le disque dur ici. L'alimentation, voilà, toutes les câbles sont bien passés, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, c'est vraiment bien. Je trouve d'ailleurs que même Infomax s'est amélioré au fur et à mesure des années. Donc là, franchement, c'est bien, il n'y a rien à dire, il n'y a pas grand chose à reprocher. Et donc cette face avant qui reprend celle du CC 560, donc 560 format ATX. Donc là, aéré de chaque côté. Je vois derrière que c'est filtré, donc c'est vraiment bien. Et sur le bas, c'est filtré également, comme la plupart des boîtiers maintenant, pour l'alimentation. Donc le ventilateur est souvent vers le bas pour prendre l'air frais de l'extérieur. Donc ça fait quand même 4 larges patins, comme vous avez vu,
assez costaud, avec un petit caoutchouc. Donc au niveau de la finition, tout ça de ce boîtier, surtout pour cette gamme de prix, je trouve qu'il est vraiment au top. Donc on va parler maintenant des performances, hein. Bien sûr, n'hésitez pas à revoir le test de la 4060 Ti. Mais au niveau performance, ce PC permet de jouer en 1080p Ultra à 120 fps de moyenne, en 1440p élevé à environ 110 fps de moyenne. Donc c'est plus ou moins, comme j'ai dit, une RTX 3070 au niveau des performances. Certains jeux vont bénéficier bien sûr du DLSS 3, donc c'est tant mieux si vous pouvez l'activer avec Frame Generation. Et également pour les streamers, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'encodeur AV1. Au niveau des performances 3D Mark, j'ai fait un 12274 points, donc n'hésitez pas à comparer également. Sous Blender, 4384 points. Au niveau du bruit, comme on a vu tout à l'heure, c'est vraiment hyper silencieux. Quand il est en charge, il augmente à peine, c'est-à-dire qu'en façade, ça va être 36 décibels. Donc les ventilateurs du boîtier sont vraiment très silencieux. Et quand ça va être en charge, un petit peu sur le top, ici, ce sera plutôt 39 décibels. Donc bien sûr, ça va accélérer un petit peu tout ce qui est carte graphique, ventirade, mais c'est vraiment hyper contenu. Parce qu'au niveau température, après 2 séries de 3D Mark, j'ai fait 50 degrés sur le processeur, c'est vraiment très peu avec ce ventirade. De toute façon, je savais très bien qu'il faisait vraiment bien le travail. La température de la carte graphique, 70 degrés, donc il y a vraiment zéro souci. Donc ce qui nous fait un PC qui est vraiment très joli, avec une bonne finition, avec un bon look, silencieux, performant, future-proof, et qui consomme peu, comme j'ai dit, moins de 300 watts. Donc voilà, j'étais vraiment super content de vous présenter ce PC en collaboration, je vous rappelle, avec le site Infomax Paris et Deepcool. C'est vrai que j'étais super content de vous le présenter parce que j'aime beaucoup et c'est vrai qu'on essaye à chaque fois de tirer les prix un petit peu plus vers le bas et d'avoir quand même un PC de qualité. Donc le rappel, c'est un PC bien sûr qui est monté, c'est un PC qui a une garantie légale de 2 ans, donc là c'est vraiment top. C'est sûr, si on achète séparément les composants, c'est toujours plus facile de faire un petit peu moins cher. Mais là, comme j'ai dit, hein, c'est monté avec garantie de 2 ans. J'ai envie de dire, si on prend les composants séparément, on va arriver à peu près à 900-930 € environ. Donc là, je trouve que le prix est vraiment très bien pour ce PC Infomax Paris. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois, merci à tous de l'avoir suivi et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!